Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes à notre série d'études Les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc, leçon numéro 7 avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre étude des miracles de Jésus et aujourd'hui nous sommes à la 7e étude. Prions. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour ces enseignements de triomphe. Nous prions que tu nous parles encore et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Dans cette étude d'aujourd'hui, nous considérons la puissance de Jésus sur la folie. La puissance de Jésus sur la folie. Notre verset de base toujours, Romains 10, 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand nous écoutons cette parole, ça va susciter en nous la foi et nous serons des récipiendaires des miracles de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait de par le passé, il le fait aujourd'hui et il le fera pour toujours. Pour ceux qui mettent leur confiance en lui et obéissent à sa parole. La puissance de Jésus sur la folie. Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Bien, nos leçons. Premièrement, l'œuvre des démons. Les démons amènent les hommes à vivre et à se comporter de manière étrange. Ça, c'est la première leçon. Et nous voyons comment ces gens, ce monsieur-là se comportait. Il vivait dans les sépulcres, il se meurtrissait, il était dans la montagne. Pensez à ça. Il a fait de sa demeure les montagnes et les sépulcres, les cimetières. Ça, c'est le comportement étrange. Et puis se blesser avec des pierres. Ça, c'est l'œuvre des démons. 2. Nous voyons la force démoniaque. Leçon de la force démoniaque. Les démons peuvent doter les gens d'une puissance surnaturelle incroyable. Vous voyez cet homme, quand on le liait de chaînes, il coupait, il rompait les chaînes. Et la Bible nous dit que personne, ils ont fait plusieurs tentatives, il a rompu les chaînes. Et personne ne pouvait le dompter. 3. L'objectif des démons. Voyez cet homme-là. L'objectif final des démons, c'est de détruire les gens. Pensez à cet homme. On ne sait pas quel âge il avait,
Mais un homme comme ça, il ne peut pas travailler. Un homme comme ça, il ne peut pas avoir un foyer. Un homme comme ça, regardez, son avenir est gâché. Vous voyez, il n'est pas né comme ça. Il a permis au démon de rentrer en lui. Et voici ce qui lui arrive. Tout son avenir est gâché. Et il meurt comme ça, possédé comme ça. Il va se retrouver encore en enfer. Vous voyez la vie misérable, pitoyable dans laquelle cette personne s'était retrouvée. Donc, l'objectif des démons, c'est de détruire. Ils vont séduire les gens pour les capturer. Une fois qu'ils les capturent, vraiment, ils vont les détruire ici-bas. Et finalement, ils vont les amener en enfer. Jean 10, 10. Jésus parle et dit, le voleur, faisant référence au diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le plan du diable. C'est ça. Dérober, égorger et détruire. Et il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Leçon 4 que nous voyons ici, c'est la puissance suprême de Jésus. Voyez, les démons fléchissent chez nous, devant Jésus. L'homme qui était indomptable s'est plié sous Jésus. Il a obéi à Jésus. Il a été soumis par Jésus. Personne ne peut le dompter. Mais quand il a vu Jésus, vraiment, il s'est plié complètement. Marc 5, le verset 6. Regardons le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, pas même de près, ayant vu Jésus de loin, la Bible nous dit, il a couru vers Jésus, se prosterna devant lui. Donc, la puissance de Jésus est suprême. Quand nous sommes en Jésus, nous avons la puissance suprême. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de démoniaque, il n'y a pas d'homme de gris-gris, il n'y a pas d'homme maléfique, il n'y a pas d'homme de loge qui peut nous confronter. Soyez en Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Soyez en Jésus, soyez intègre, soyez obéissant à Dieu. Le nom de Jésus vous couvre. Toute personne qui vous confronte avec des puissances maléfiques fléchira genou. C'est ça. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est ce nom si suprême. Comprenez ce que ce nom Jésus est. Et adorez-le, servez-le de tout votre cœur afin que ce nom puisse avoir l'impact, puisse vous protéger, puisse vous défendre à tous égards. Leçon 5. Les démons ont peur de Jésus. Regardons le verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est le démon qui parle. C'est comme il supplie Jésus, il ne me tourmente pas. Ils ont peur, ils tremblent devant Jésus. Leçon 6. Même les démons confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez le verset 7 encore. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Jésus est le Fils de Dieu, c'est incontestable. Ceux qui contestent le fait que Jésus est Fils de Dieu, c'est le diable qui vous trompe. Il est le Fils de Dieu. Là, Dieu lui-même a rendu témoignage de lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas d'argument à donner. Voyez, nous acceptons cela et nous sommes en bon terme avec Dieu. Leçon 7. Plusieurs démons peuvent habiter un homme. Et c'est le cas ici. Quand on lui a demandé son nom, il a dit que Légion est mon nom. Et quand on parle de Légion, dans la Rome antique, c'est environ 3000 à 6000 soldats dans la Rome antique. Pensez donc que cet homme avait des milliers de démons en lui. Leçon 8. Veillons à ne pas se laisser posséder par les démons. Comment cet homme en est-il arrivé là? Bien que les raisons de la possession démoniaque de cet homme ne soient pas mentionnées, nous savons que la raison majeure est le péché. Vigilance. Ne vous laissez pas piéger. Voyez, les pratiques suivantes peuvent vous conduire à la possession démoniaque. Nous allons donner seulement quelques pratiques. Il y a plein de pratiques maintenant qui ouvrent la voie. Et quand ces démons-là, ils possèdent les gens, si Jésus n'était pas venu ici, si Jésus n'avait pas rencontré cet homme-là, il va mourir misérable comme ça. Il n'y a pas de futur. Vous voyez? Donc, ils ouvrent, ils viennent rentrer facilement quand vous leur donnez la porte d'entrée. Mais pour les faire sortir, il faut la puissance de Dieu.
Voyez, voici certaines pratiques qui peuvent amener les gens. Et veillons à ne pas tomber dans ces pratiques-là. Le fait de consulter les charlatans, les marabouts, le port des objets de protection. Quand nous parlons des objets de protection, des objets qu'on a préparés. Les hommes occultes ont préparé pour vous donner, pour dire que ça sert de protection. Et parmi ces objets, on a par exemple des bagues de protection, les ceintures de protection, les chapeaux de protection. Et il y a aussi certaines initiations traditionnelles. La consommation des viandes sacrifiées aux idoles, l'idolâtrie, la lecture des livres magiques ou occultes, la pratique de la sorcellerie, la pornographie, les relations sexuelles avec les personnes possédées, la visite de sites occultes, l'ivrognerie et tant d'autres pratiques. Voyez, ces choses-là peuvent ouvrir la voie à la possession démoniaque. Veillez, ne vous y mêlez pas. Leçon 9. Les démons peuvent aussi influencer les animaux. Regardez le verset 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et vous savez, et finalement Jésus leur a permis, ils sont rentrés dans les pourceaux. Donc nous disons que les démons peuvent influencer aussi les animaux. Leçon 10. Les pourceaux dans lesquels étaient entrés les démons sont tous morts. D'après ce que nous avons lu. Le verset 13 nous dit, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Vous voyez, tous environ 2000, les démons, même si c'est un démon qui rentre dans chaque pourceau. Vous voyez pourquoi cet homme avait une puissance surnaturelle. Assez de démons l'avaient rempli. Un seul homme. Vous voyez? Donc, tous ces pourceaux-là ont péri. Donc, cela annule la doctrine des gens qui refusent de manger la viande de porc en se référant à ce passage que Jésus avait chassé les démons dans les porcs. Ça n'a pas de sens. Ces porcs-là, tous ces pourceaux-là sont morts, ils n'ont pas eu de progéniture. C'est une fausse théorie. Leçon 11. Évitons l'ingratitude. Voyez, les habitants de la localité ont manifesté l'ingratitude. Après ce miracle, ils sont venus supplier Jésus de quitter leur territoire. Voyez, regardez le verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour recevoir d'autres miracles? C'est triste pour eux. Leçon 12. La gratitude de l'homme délivré. Nous louons le Seigneur pour la gratitude de l'homme délivré. Au verset 18 à 20, il est écrit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Imitons son exemple en témoignant les bienfaits de Dieu et en menant la vie qui le glorifie. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hébreux 12, 28 et 29. Après que nous avons reçu le miracle de Dieu, soyons reconnaissants. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Prions. Premièrement, demandons au Seigneur d'envoyer ses serviteurs pour localiser et délivrer ceux qui sont possédés. Prions aussi que le Seigneur éclaire les gens afin qu'ils se détournent des pratiques qui apportent la possession démoniaque. Enfin, confiez votre situation présente entre les mains de Dieu et espérez le miracle de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es puissant. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Maître. Tu as la puissance suprême. Tu as la puissance sur la maladie, la puissance sur la folie. Seigneur, nous prions maintenant. Quels que soient les cas représentés, des troubles mentaux, la folie, les maladies, les cas de foyer, quelle que soit la situation que le peuple t'a confiée maintenant, nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main, tu les visites et que tu apportes la solution divine. Tu as dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Tu as dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez vraiment libre. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ta touche libératrice touche maintenant. Seigneur, que cette touche atteigne tous les auditeurs maintenant, qu'ils reçoivent leur liberté et leur délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres.
Que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.